Père éternel, Dieu tout-puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tu nous as convoqués en ce lieu parce que tu as un message pour quelqu'un. Merci d'être au commencement et à la fin de ce moment. Merci de ce que tu nous conduis par ton esprit. Merci de ce que tu disposes l'atmosphère afin que ta parole qui est esprit et vie touche le cœur de quelqu'un ce matin. Saint-Esprit, viens et prends le contrôle. Que ton esprit qui transforme vienne transformer nos vies. Merci Seigneur de ce que tu mets tes paroles dans ma bouche, de sorte que lorsque je parlerai, ce soit toi qu'on voit. Père, que je disparaisse afin que toi tu apparaisses. Que je diminue afin que toi tu croisses. Réveille la conscience d'un jeune ce matin afin que toute la gloire te revienne. Merci Seigneur pour le reste du temps. Gloire, honneur, élévation te reviennent. Toi qui es Dieu dans les cieux, qui règne sur la terre pour les siècles et des siècles. C'est au nom puissant et inégalable de Christ Jésus que j'ai prié. Et que quelqu'un dise 3 fois Amen, Amen, Amen. S'asseoir dans la présence de Dieu. Pas de prêcher en casquette, donc ça me fait bizarre. Je vais saluer le révérend Marcel Kouaou, mon invité. On acclame le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Alors, pourquoi les princes sont à terre et les esclaves sous les chevaux? Ecclésiaste 10, versets 4 à 7. Si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, ne quitte point ta place, car le calme prévient de grands péchés. Il est un mal que j'ai vu sous le soleil, comme une erreur provenant de celui qui gouverne. La folie occupe des postes très élevés, et les riches sont assis dans l'abaissement. Verset 7, j'ai vu des esclaves sur des chevaux, et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Que Dieu bénisse sa parole. Au verset 6, il dit, la folie occupe des postes très élevés et des riches sont assis dans l'abaissement. Donc ça veut dire que il y a des personnes qui ne méritent pas de diriger qui dirigent. Et elles dirigent mal parce qu'elles dirigent dans la méchanceté, dans la discrimination, dans l'injustice. Et ce sont ces personnes-là qui dirigent. Il dit, j'ai vu des esclaves sur les chevaux et les princes marchant sur terre comme des esclaves. Or, à cette époque, lorsque quelqu'un a un cheval, c'est un signe de noblesse, de richesse. Donc tout le monde, quand on voyait même souvent les guerres, il y avait les officiers étaient sur les chevaux et les soldats marchaient pendant des kilomètres. Pourquoi? Parce que les chevaux coûtaient très très cher. Donc aujourd'hui, la Bible veut nous montrer que le monde est dirigé par des fous. Parce qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Le monde est dirigé par des personnes qui ne consultent pas Dieu, qui prennent des décisions de façon unilatérale, ou bien des décisions multilatérales, mais entre elles. Elles se réunissent une fois par an pour donner une orientation. La dernière fois, l'orientation qu'ils avaient donnée, c'était sur le Covid. Il fallait que tout le monde se vaccine. On sait ce qui s'est passé. Vous avez vu combien de morts il y a eu. Aujourd'hui, il y a un nouvel ordre mondial qui a été donné. Aujourd'hui, la folie du monde a un objectif. Cet objectif est de détruire la relève. Quand vous êtes un père de famille et que vous travaillez pour qui? Pour vos enfants. Donc, l'objectif qui a été donné aujourd'hui est de toucher nos enfants. C'est pour ça que nous, les parents, nous devons réagir. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe, mais qui est très très subtil, mais qui est en train de détruire la jeunesse, même l'humanité. Amen. Il y a des personnes qui pensent qu'elles peuvent faire le culte à partir d'Internet pendant qu'elles sont à Abidjan. Celles qui sont très loin en Occident, on peut comprendre. Mais il y a des personnes qui sont à Abidjan qui ne vont plus à l'église. C'était l'objectif, c'était de vous déconnecter
avec votre Dieu. C'était de toucher à votre communion avec votre Dieu. Parce que le fait de s'asseoir à la maison, en fait, tu es rétrograde, mais tu ne sais pas. Ça veut dire que si tu meurs dans ces conditions, tu n'es pas sauvé. Parce que tu as décroché. Il y a des personnes qui quittent Aboisseau, Bassam, Taoukro, Thiebissou pour venir à l'église. Mais il y a des personnes qui sont à la Riviera qui ne viennent pas à l'église. Ça veut dire que si tu trouves que c'est trop loin de venir prendre ta bénédiction, c'est que tu ne cherches pas la bénédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des personnes qui nous suivent sur Internet, qui sont aux États-Unis, qui sont en Europe, qui souhaiteraient être à Abidjan pour assister au culte. Mais toi, tu es à Abidjan. Donc, ça veut dire que toi, ils t'ont eu déjà. Deuxième des choses, il y a des personnes qui sont retombées dans l'alcool, qui sont retombées dans la drogue, qui sont retombées dans la débauche. C'est l'objectif du diable. Tout ça pour toucher à la jeunesse. Amen. Maintenant, la stratégie la plus subtile, ça veut dire qu'ils ont chassé la prière de nos établissements. Est-ce que vous avez remarqué ça? Maintenant, pour prier dans une école, il faut une autorisation. Mais pourquoi? Parce que les jeunes qui prient deviennent une génération consciente. Je reprends. Ils ne veulent pas qu'on prie dans une école parce qu'ils veulent manger la conscience de la jeunesse. Donc aujourd'hui, dans les lycées, dans les universités, la prière fait honte. Ils ont fait de sorte que quand tu parles de Dieu, on trouve que tu n'es pas pepsé. Quand tu es une jeune fille et que tu refuses de fumer, tu n'es pas stylé. Tu vois de quoi je parle? Ça veut dire que ce qui est mauvais devient bon et ce qui est beau devient mauvais. C'est subliminal. Aujourd'hui, on voit des jeunes à l'école primaire qui boivent de l'alcool, qui font des cocktails. Tu mets ton enfant à l'école, tu payes l'école cher, et puis lui va faire shot. Est-ce que c'est normal? Souvent, il y a des personnes qui sont de familles très démunies. C'est-à-dire, le papa, maman, devant, il n'y a rien. Il est comme Momi. Il suit aussi les shots. Ils font ça pour détruire la relève. Parce que le plus important pour eux, c'est la succession. Donc, ils ont amené la jeunesse dans l'égarement. Je vais vous montrer quelque chose tout à l'heure. Passe la première vidéo. C'est deux petits garçons. Est-ce que ça c'est normal? Mais à votre avis, ils ont vu ça où? Ils ont vu ça à la télévision. Tout ce qui passe à la télé est officiel. Tout ce qui passe à la télé est normal. Tout ce qui passe à la télé est bien. C'est choquant, non? Mais ça, c'est ce qu'on a filmé. Imaginez ce qu'on n'a pas filmé. Supposons que tu vois ton enfant en train de faire ça. C'est pas un stagiaire, ça. À quel âge? Faut enlever par ça fait vomir. C'est la jeunesse qui est visée. Mais ils font ça pourquoi? Parce que deux femmes qui vont ensemble ne font pas d'enfants. Deux hommes qui vont ensemble ne font pas d'enfants. Donc c'est un autre système, après le corona, de tuer la démographie mondiale. Parce qu'ils estiment qu'on est trop nombreux sur la terre, donc eux, ils doivent réduire. Bon, je ne sais pas. Si on est trop nombreux, toi, suicide-toi déjà, ça va faire un de moins. Mais pourquoi toi, tu veux que les autres meurent pendant que toi, tu vis? Je vais attirer un peu la conscience de la jeunesse pour dire que être jeune, ce n'est pas forcément être voyou. Être jeune ne veut pas dire que tu dois te droguer. Être jeune ne veut pas dire que tu dois forcément fumer ou boire. Être jeune, ce n'est pas être influençable. Moi, j'ai été jeune. J'ai marché avec des personnes plus âgées que moi. Je n'ai jamais fumé. Vous savez pourquoi je n'ai jamais fumé? Parce que je n'avais pas l'avantage que les autres avaient. Mes parents n'avaient pas les moyens que les parents des autres avaient.
Donc je me disais, on marche ensemble, mais on ne nous vend pas au même prix. Eux, ils savent sur qui ils comptent. Moi, mon devant derrière là, c'est dessoudé. Donc, chacun doit être réaliste. Quand tu vois tes parents qui investissent en toi, tes parents qui payent tes études, ton objectif là est de réussir pour faire honneur à tes parents, pour honorer tes parents, pour t'occuper de tes parents. C'est ça qui doit te motiver. Pour un enfant de famille modeste comme nous, si tu rentres dans la drogue à 17 ans, à 18 ans, quel avenir tu penses que tu auras? Si à 17 ans tu es dans la drogue, ça veut dire que tu as démissionné, quelqu'un va prendre ta place. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous ne pouvez pas être un jeune dans ce monde actuel et puis être influençable. Si vous êtes influençable, vous n'allez pas vivre longtemps. Vous ne pouvez pas vaquer à tout vent de doctrine. Vous ne pouvez pas suivre tous les mouvements. Non. Nous, on était jeunes. On avait des amis. Les parents avaient les moyens. C'était des Européens, tout. Mais j'étais leur chef. C'est ça, le mindset. Quand tu sors de chez toi, là, tu dois t'arranger pour rentrer. Parce qu'aujourd'hui, tu sors de chez toi. Rien n'est sûr que tu vas rentrer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aujourd'hui, on vend les organes humains. Aujourd'hui, il y a des jeunes de 18 ans qui tuent des enfants pour devenir riches. Mais ils ont appris ça où? Nous, à notre époque, jusqu'à 17, on ne cherchait pas l'argent. L'argent ne nous intéressait même pas. Ce n'était pas ça notre motivation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aujourd'hui, on voit des jeunes, à peine 13 ans, 14 ans, qui filment des ébats sexuels qui passent sur Internet. On est en danger. Souvent, tu crois connaître tes enfants, mais tu ne les connais pas. Ils ont un visage quand ils sont à la maison, ils en ont un autre quand ils sont dehors. Il y a des filles même qui ont des tenues de maison, et puis quand elle prend la clôture, arrivée chez sa copine, elle a une autre sape. Quand tu la vois, on dirait une Djanju. Tu ne peux même pas la reconnaître. L'amusement a un temps. Chacun doit construire son avenir. Tout ce que tes parents peuvent faire, c'est te mettre à l'école, te donner les moyens. Le reste, c'est dans ta main. Si tu penses que l'amusement est un avenir, ceux avec qui tu es là à l'école deviendront demain et tu ne pourras même pas t'approcher d'eux. Le plus important pour toi, qu'est-ce que je veux devenir? Souvent, tu vois tes parents, tu penses qu'ils ont beaucoup d'argent, tu penses qu'ils sont riches, mais tes parents fonctionnent parce qu'ils sont vivants. Parce que dans l'héritage, là, il y a les actifs et puis il y a les passifs. Souvent, les passifs sont plus élevés que les actifs. Quand ton père, tu vois, on dit non, il est riche. En fait, il n'est pas riche, il est endetté. Il fonctionne parce qu'il est vivant. Il fonctionne parce qu'il a une position. Il fonctionne parce qu'il connaît le monde que toi, tu ne connais pas. Mais quand lui n'est plus là et qu'il part, le monde qu'il connaissait là, toi, tu ne le connais pas. Donc, toi, tu es face au passif. Tu dois régler les dettes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voici de quoi il s'agit. Donc, chaque jeune doit prendre conscience. Regardez dans nos écoles ici. On disqualifie les gens du primaire. Ceux avec qui tu commences au primaire, à l'université, peut-être vous êtes 2 ou 3. Qui a remarqué ça? Donc, il y a déjà un système d'exclusion. Donc, comment toi tu fais pour être parmi les 3? Il y en a même qui vont à l'université, qui finissent, qui n'ont pas de travail. Vous savez, parmi les 3 là même, il y en a qui ont fini, qui ont leur doctorat, qui sont au chômage. Votre époque sera encore plus difficile. Il y a des jeunes qui vont faire du zamou pour avoir de l'argent. Mais si tu aimes tant l'argent, pourquoi tu n'étudies pas? Pourquoi tu n'apprends pas un métier? Mais où tu as appris ça? À un âge aussi jeune, toi tu cherches l'argent. Au lieu de travailler pour avoir l'argent, tu préfères faire du fétiche, tu préfères faire un sacrifice humain pour avoir l'argent. Dernièrement, il y a un jeune homme à Marcory, on l'a surpris, il a enlevé les poils intimes de sa maman. Mais ça, c'est courant. C'est courant, ça. Ça veut dire qu'il va mettre quelque chose dans la boisson de sa maman, ou bien un somnifère, l'endormir, mais tu es un enfant maudit. Tu regardes la nullité de tes parents. Les autres font les études, lui, il pense au poil de sa maman. Mais comment quelqu'un comme ça peut réussir? Aux États-Unis, il y a une dame qui s'appelait Madeleine Murray. Elle a demandé qu'on ne prie plus dans les écoles. Et
Et tout le monde a applaudi. Les politiciens, tout le monde a sauté. Non, on ne prie plus dans les écoles. Parce que les gens ne veulent pas qu'on parle de Dieu dans les écoles. Parce que si on parle de Dieu, ça va influencer les enfants. Parmi ces enfants, d'autres vont s'intéresser à Dieu. Donc on ne parle plus de Dieu, on ne prie plus. Tout le monde est content. Sauf que cette femme, elle a été tuée dans un établissement. Et lorsqu'on l'a tuée, Dieu n'est pas intervenu parce qu'on avait déjà chassé les écoles américaines. Dieu honore celui qui l'honore. Dieu méprise celui qui le méprise. Une fois, lorsqu'on était à l'ancien temple, j'avais un de nos fidèles, un Français, et il me dit, mais si Dieu existe, pourquoi il y a des tremblements de terre, il y a des avions qui s'écrasent, il y a le terrorisme, les enfants meurent à la naissance. Donc lui, il ne comprend pas. Lui, par rapport à ça, il pense que Dieu n'existe pas. Je dis, bon, toi, tu es directeur d'une société. Maintenant, toi, tu es ce que tu es. Tu touches au moins 20 millions par mois. Tu ne pries pas. Tu ne viens pas à l'église. Tu ne prélèves pas ta dîme. Tu ne fais pas d'offrande. Ça veut dire que tu ne penses même pas à Dieu. Si toi, tu es dans un avion et que l'avion doit s'écraser là, qu'est-ce que Dieu a à voir dedans? Pourquoi tu veux que Dieu intervienne? Puisque dans ta vie de tous les jours là, tu n'as pas invité Dieu dans ta vie. Pourquoi au jour de la détresse, tu veux que Dieu c'est pas un pompier, c'est ce que beaucoup de gens. Les gens pensent que Dieu c'est un pompier. Quand un immeuble est en train de s'écraser, Dieu doit intervenir. Non, c'est pas comme ça. Dieu protège ceux qui lui appartiennent. Ça a l'air injuste, hein? C'est comme ça. Si dans l'avion, il y a un seul juste, Dieu peut sauver l'avion. C'est ce qui s'est passé avec Abraham à Sodome et Gomorrhe. Même 10 justes, il n'y avait pas. Et ça, ce n'est pas la faute de Dieu. Amen. Si pendant que tu es au top, tu ne penses pas à Dieu, le jour où tu perds tout, pourquoi tu veux que Dieu pense à toi? Et cette dame-là a été applaudie, elle-même, elle a été tuée par un élève. Il y a un autre qui s'appelle Benjamin Spock. Il a dit on ne doit plus porter main aux enfants. Ni à l'école, ni à la maison. On ne doit plus frapper les enfants parce que ça traumatise les enfants. Tout le monde a applaudi. Oh, la Bible dit que la verge peut sauver l'âme d'un enfant. Chicoter un enfant là, ça peut sauver l'âme d'un enfant. C'est ce que la Bible dit. Maintenant, entre Dieu et les hommes là, qui aime plus les enfants? On ne porte plus main aux enfants. Donc les enfants maintenant commandent les parents. Ils font ça pour que le parent n'ait aucune autorité sur l'enfant. Si l'enfant n'a plus peur de ses parents, il lui dit il ne faut pas te droguer. Ils ont le 911. On lui donne le numéro à l'école. On dit si tes parents crient sur toi, appelle ce numéro. Donc l'enfant n'ayant plus peur de ses parents, il sort. Il n'a plus d'éducation. Il peut accuser ses parents. Il peut mentir, dire mes parents m'ont menacé. Donc, ils amènent les enfants à réaliser que les parents ne peuvent rien leur faire. Mais si tu es quelque part et on ne peut rien te faire, c'est que toi tu peux tout faire. C'est subtil. Maintenant, ils ont interdit la prière dans toutes les écoles aux États-Unis. Vous savez, la nature aurait du vide. Avant, il y a des écoles où on priait avant de commencer, il n'y a plus ça. Donc, maintenant, qu'est-ce qui influence la jeunesse? Internet. Or, Internet est sans limite. Donc, ça dépend de quel mouvement dans lequel tu tombes et tu suis le mouvement. Voici comment on recrute des djihadistes. On commence à former des enfants dès le bas âge. Et aux États-Unis, vous voyez que souvent, un jeune homme vient, il pète les plombs et il tue ses amis. Il peut tuer 20 personnes, 30 personnes. Et ce Benjamin Murray a dit qu'il ne fallait pas qu'on prie dans les églises. Son propre fils l'a tué. Dieu parle aux gens, mais ils ne comprennent pas. Son fils l'a tué parce qu'il était mal dans sa tête. Dans sa tête, ça n'allait pas. Parce qu'il n'y avait aucune parole pour lui donner le moral.
Mais le Saint-Esprit là est le consolateur. Quand tu as le Saint-Esprit, tu n'as pas... Le psychiatre, c'est un fou. Lui-même, il a son psychiatre. Quand tu comptes sur lui, lui-même, il est fou aussi. Donc, c'est une causerie de fou que tu vois comme ça. Mais nous qui sommes chrétiens, le Saint-Esprit nous console. Le Saint-Esprit nous guide, nous conseille, nous fortifie. C'est ce qui leur manque. Quand vous voyez les stars, les hommes publics prendre la drogue, en fait, ils sont vides au fond d'eux. Moi, j'ai fait la musique, je sais ce que c'est. Tu fais un concert dans un stade plein. Les gens sont hystériques. Il y en a qui tombent en syncope. Quand tu rentres à l'hôtel, la première des choses qui t'attend, c'est la solitude. Et ça te fait déprimer. Tu pleures seul parce que la pression tombe maintenant. Surtout quand le concert était à un niveau, quand tu rentres là, maintenant la pression tombe. Si tu es un homme faible, tu rentres dans la drogue. Parce que tu as besoin de quelque chose pour te fortifier, pour t'accompagner. Vous allez remarquer que la plupart des grandes stars, que ce soit le cinéma, que ce soit la musique, la plupart sont dans la drogue. Ils recherchent quelque chose que toi tu as déjà, qui est le Saint-Esprit. Donc, voici la société qui veut nous diriger. Parce que l'exemple du monde aujourd'hui sont les États-Unis. Mais ce qu'ils ont oublié, si on priait dans les écoles, ils auraient lu leur Bible. Ils ont interdit de lire la Bible dans les écoles. Donc, étant donné qu'on ne lit plus la Bible, donc chacun fait ce qui lui passe par la tête. Or, s'ils avaient lu la Bible, ils auraient lu le verset qui dit « Tu ne tueras point, tu ne voleras point ». Le verset qui dit « Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent ». Ils meurent vite parce qu'ils n'honorent pas leurs parents. Donc, ils n'ont pas de repère. Ils n'ont aucune base. Les parents à la maison n'ont aucune autorité sur les enfants. À l'école, les enfants font ce qu'ils veulent. Donc, leur repère, c'est quoi? C'est Internet. Or, sur Internet, il y a n'importe quoi. Vous savez, TikTok a été inventé par les Chinois. Est-ce que vous savez qu'en Chine, un jeune de moins de 14 ans, il a 42 minutes par jour pour aller sur Internet. Quand tu as moins de 14 ans. Maintenant, Internet est fermé de 22h à 6h. Quand il ferme Internet, il montre des algorithmes à la jeunesse. On leur montre des documentaires. On leur montre comment se former. On les amène dans les musées. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que le nouvel ordre mondial est influencé par Internet. Donc, si Internet a une mauvaise influence sur nos enfants, c'est que cette influence est diabolique. Subtilement. Parce que quand ils prennent les décisions là, ils ne disent pas à quelqu'un, mais de façon subtile, ils font passer le message. Ils se servent des gouvernements. Ils disent, bon, cette année, voici ce qu'on doit faire. Et ils donnent les instructions au gouvernement, et le gouvernement, ils mettent ça en conseil de ministres, et puis ça passe. On a commencé par le mariage. On dit, maintenant, quand tu vas te marier là, on dit, vous devez prendre le carnet. Tout ce qui va contre l'ordre de Dieu là, c'est ça qu'ils combattent. Mais c'est subtil. Quand Dieu dit de faire quelque chose, eux, ils font le contraire. L'homosexualité existe depuis Sodome et Gomorrhe. Ça veut dire que chacun vit sa sexualité. Chacun est libre, c'est son corps. Tu fais de ton corps ce que tu veux. Maintenant, pourquoi les gens veulent nous imposer leur corps? C'est-à-dire qu'avant que la loi n'existe là, vous existiez. Personne ne se plaint parce que chacun fait ça dans sa maison. Maintenant, pourquoi vous voulez que nos enfants soient comme vous? Et dans tous les films aujourd'hui, ils exigent qu'il y ait des scènes, des femmes qui s'embrassent, des hommes qui s'embrassent pour influencer les enfants que vous avez vus. Parce que quand les enfants regardent dans les films, ils se disent que c'est normal. Donc, l'église doit se lever. La seule solution, ce sont les églises confessionnelles. Et c'est reconnu dans le monde entier que les meilleures écoles dans le monde sont les écoles confessionnelles. Les écoles religieuses sont les meilleures écoles. Les écoles catholiques ont été les meilleures écoles partout dans le monde. C'est reconnu mondialement.
Pourquoi? À cause de la discipline qui n'existe plus. Et ce qui est dangereux, c'est que les parents ne savent pas ce que les enfants font sur Internet. C'est vous qui avez le Wi-Fi, mais à une certaine coupée. Vous ne savez pas avec qui vos enfants chattent, avec qui ils échangent, qu'est-ce qu'ils disent sur Internet. Mais vos enfants là, c'est votre avenir. Il y a des parents aujourd'hui qui viennent à l'église sans leurs enfants. C'est dangereux. Si tu viens à l'église sans ton enfant, tu ne connais pas ton enfant. Tu dois inculquer ton Dieu à ton enfant. Tu dois révéler ton Dieu à ton enfant. Tu dois dire à ton enfant que la meilleure voie là, c'est ce que... Si l'enfant est formaté dès son bas âge à venir à l'église, il sera sauvé. Moi, ma mère m'a sauvé parce que depuis mon bas âge, j'étais tout le temps à l'église. J'étais dans tous les mouvements de l'église. Parce que c'est ce que ma maman m'a appris. À un moment, j'ai dévié. Mais comme ma base, c'était Dieu, Dieu m'a ramené. Maintenant, quelles sont les bases pour nos enfants? Qu'est-ce qu'on prépare pour nos enfants? Il y a des enfants ici qui me reconnaissent parce que leurs parents mettent les vidéos à la maison. Vrai ou faux? Mais vous êtes en train de les préparer à aimer Dieu. Mais si vous venez à l'église, vous ne priez pas avec vos enfants. Quand il y a les réunions dans les familles, on ne prie plus avant. On ne confie plus les familles au Seigneur. Ça veut dire que la prière n'existe même plus. Il n'y a plus de cellules dans les maisons. Mais vous êtes en danger. Comment on a pu croire que nos enfants pouvaient réussir sans Dieu? Aujourd'hui, les petits Américains sont devenus des monstres. Ça fait peur. Un enfant, il achète des armes, il tue ses amis, il tue ses parents. Il y en a qui tuent leurs parents. J'ai vu un couple de jeunes qui s'aimaient. Les parents étaient opposés, ils ont tué les parents. Et puis pour eux, ils vont tuer les parents. Et puis bon, ils vont vivre bien, quoi. Ils ne savaient pas qu'il y avait la prison dedans. Mais qui leur a appris ça? Les parents ont démissionné. C'est vrai que quand tout se passe, on accuse le gouvernement. Mais il n'y a pas que le gouvernement. Les parents ont leur responsabilité aussi à prendre. Ah ouais? Nous, à notre temps, là, tu sors, mais tu peux faire 3 jours. On ne sait même pas que tu es sorti. On ne sait même pas que l'homme est sorti. À plus forte raison, si tu as mangé. Donc ta vie, là, tu la gères comme tu peux. Moi, j'ai des amis qui sont devenus braqueurs qu'on a tués. D'autres sont devenus drogués qui sont morts. J'étais avec eux, je ne faisais pas ce qu'ils faisaient. Parce que je voulais avoir un avenir. Un jour, ma mère m'appelle, elle m'a dit que tu te drogues. Mais ce que tu vas me dire là, je vais croire. Parce que je sais que tu es un garçon sérieux. J'ai dit, maman, je ne me suis jamais drogué. Elle dit, je te crois. Le fait que ma mère me croit là, ça fait que je ne me suis jamais drogué. Ben, je ne voulais pas donner raison aux personnes qui sont venues dire à ma mère que moi je me drogue. Et ça va si vous comprenez. Personne n'a pu me convaincre. Quand je dis personne là, personne. Souvent parmi eux, ceux qui se droguent, non, toi, il dit, toi tu n'es pas comme nous. Il y en a qui me disaient ça, toi tu es différent de nous. C'est comme si la main de Dieu était sur moi. On a risqué nos vies bêtement. On aurait pu mourir. Si moi je ne devais pas servir Dieu, j'étais mort depuis. Parce que j'étais inconscient. Aujourd'hui, on a décrété cette journée pour la jeunesse. Pour que la jeunesse prenne conscience. Tu es jeune, tu es assis là. Qu'est-ce que tu veux devenir? Qu'est-ce que tu veux devenir? Cette église est une église de grâce. Si tu viens, que tu écoutes ce qu'on te dit, tu deviendras quelqu'un. Tu es pressé pourquoi? Tu habites chez tes parents, tu ne payes pas l'eau, tu ne payes pas le courant, tu ne payes aucune facture. Tu es pressé pourquoi? On te donne argent de poche, va à l'école, étudie, décroche les meilleurs diplômes, donne-toi les mêmes chances que les autres. Et demain tu deviendras quelqu'un. Aujourd'hui, un petit Chinois, on lui demande qu'est-ce que tu veux devenir? Il dit astronaute. On pose la même question à un petit Américain. Vous savez ce qu'il dit? Il veut devenir influenceur. C'est la base. Aux États-Unis, dans les années 50, lorsque quelqu'un était découvert comme homosexuel, il était malade mental. On l'a amené à l'asile. Aujourd'hui, ce même pays change les donnes. Ça veut dire qu'ils ont été patients. Ils ont pris leur temps. Le diable, quand il veut quelque chose là, il prend son temps. Parce qu'il a le temps. Vous devez
parler de ça ouvertement à vos enfants. Vous devez dire à vos enfants, le mariage que Dieu a créé là, c'est homme et femme. Femme, femme, en bon français, c'est pas mariage. Homme, homme, c'est pas mariage. Je vous montre quelque chose. Romains 1. Vous dites que ce que je dis là est biblique. Romains 1, verset 18 à 32. Il dit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Donc quand la Bible dit que la colère de Dieu se lève contre toute impiété, donc la colère de Dieu se lève contre l'homme impie. Parce que c'est l'homme impie qui communique l'impiété aux êtres humains. D'accord? Verset 19. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, comme on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Ça veut dire qu'il n'y a aucun homme spirituel, il n'y a aucun homme qui a un pacte avec le diable, qui ne sait pas que Dieu existe parce qu'ils connaissent la notion de la dualité. Le diable ne peut pas exister et on va dire que Dieu n'existe pas. Lorsque le Seigneur a été tué, il est mort, il est ressuscité, ils avaient mis des gardes. Parce qu'il a dit qu'il allait ressusciter le 3e jour. Il dit, bon, mettez les gardes. Il ne faut pas qu'ils vont venir voler son corps, dit qu'il est ressuscité. Et le 3e jour, il ressuscite. Quand il ressuscite, les gardes là, ils étaient témoins. Donc, ils vont rencontrer les responsables pour dire, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Ils disent, ah, le monsieur est ressuscité. Vous pensez qu'ils vont se convertir? Non. Ils ont payé les gardes pour qu'ils taisent la bonne information parce que si la population sait que Jésus est ressuscité, ils vont se convertir. C'est le même objectif, c'est le même combat qui est mené jusqu'à présent. On veut étouffer l'évangile. On ne veut pas qu'on parle parce que l'évangile est la vérité. Et partout où il y a l'évangile, quelques personnes seront sauvées. Dernièrement, j'ai vu une vidéo aux États-Unis où, dans une université, il y avait des temps d'adoration terribles où les gens se convertissaient en cascade. J'ai vu une vidéo où il y avait eu un mariage gay dans une église. Qui a vu ça? Et la foudre est tombée sur l'église. Ils sont tous morts. Vous vous rendez compte? Non, tu peux acclamer, hein, ce n'est pas un péché. Tu peux acclamer. Dieu parle, mais le monde endurcit son cœur. Tout ce qu'on fait là, c'est pour notre salut. Tu peux avoir toutes les richesses du monde. Si tu perds ton salut, tu es l'homme le plus malheureux du monde. Parce que l'enfer est éternel. Le paradis est éternel, l'enfer est éternel. Ce n'est pas du jeu. Si Dieu a ouvert ton esprit pour que tu viennes à l'église, fais tout pour ne pas quitter l'église. Parce que la Bible dit que personne ne vient à lui si son esprit ne l'a attiré. S'il t'a attiré, c'est parce qu'il t'a prédestiné pour te sauver. Maintenant, ça dépend de toi. Tu es jeune, mais ta jeunesse ne justifie pas ton péché. Ce n'est pas parce que tu es jeune que tu vas te droguer. Tu n'es pas obligé de te droguer. Dis, je ne me droguerai pas. Tu n'es pas obligé de fumer. Dis, je ne fumerai pas. Tu n'es pas obligé de boire. Dis, je ne boirai pas. Tu dois prophétiser ça de ta bouche. Ce n'est pas parce que les autres font que c'est bon. Toi, tu es un enfant de Dieu. Tu es démarqué. Il y a une marque sur ton front. Tu ne dois pas faire ce que les autres font. Toi, tu dois influencer les autres positivement et non, les autres doivent t'influencer négativement. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est important. On a des jeunes à l'église qui sont des leaders dans les écoles et ils nous invitent pour faire des conférences chrétiennes. Je suis allé faire une conférence au lycée technique. Ils sont étudiants là-bas. Mais j'ai vu des jeunes qui aiment Dieu. Donc ça veut dire que tout n'est pas perdu. Et ce genre de mouvement, on doit les encourager. Parce qu'il y a un combat. Ils avancent parce que nous, on ne fait rien. Mais si, face à eux, ils trouvent des personnes qui ont l'esprit de Dieu, ils vont reculer. Pourquoi ce concept ne peut pas passer en Afrique? Parce qu'on a nos valeurs culturelles et cultuelles. Ça veut dire qu'en tant qu'Africains, c'est des choses qui ne sont pas dans nos mœurs. On ne peut pas nous obliger. Aujourd'hui,
les Occidentaux ont échoué. Vous devez comprendre ça. On ne doit plus avoir le complexe du blanc. Les blancs eux-mêmes viennent ici parce que l'avenir de demain, c'est l'Afrique. Ce n'est pas l'Occident, c'est l'Afrique. Il faut que les Africains se préparent. Parce que une fois Houphouët-Boigny a dit, il dit celui qui va contrôler l'Afrique va contrôler le monde. Parce que l'Afrique est le territoire le plus béni, le plus riche, le plus prospère du monde. Tous les combats qu'ils font, ce n'est pas par amour, c'est par convoitisme. Vous avez quelque chose qu'ils n'ont pas. Mais ils viennent vous distraire par l'amusement et puis eux, ils prennent vos postes. Lorsque un expatrié vient, il touche 4 fois ton salaire. Or, souvent, tu connais le travail mieux que lui. Le complexe du blanc doit finir. Quand tu vas là-bas, c'est pour apprendre ce qu'ils ont appris. Tu vas dans leurs universités, tu vas dans leurs lycées, tu prends les mêmes diplômes et puis tu rentres au pays pour développer ton pays. Ils ne sont pas plus intelligents que toi ou moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es sur une terre qui est bénie, mais tu ne sais pas. Je vois des jeunes qui prennent leurs économies, 2 millions, 3 millions, pour aller, 2 millions, tu ne vas pas monter une entreprise avec. Si tu prends les 2 millions, tu montes une entreprise avec, et que tu économises, tu as 5 millions, 6 millions sur ton compte, si tu vas, on te donne le visa. Tu peux aller en vacances et puis revenir. Au lieu d'aller sur la mer, pour aller mourir à la mer. On vous fait croire que... Écoutez, il y a des gens... Si tu vois des chambres en France, c'est-à-dire qu'il y a ascenseur et puis toi, tu n'as pas le droit de prendre. Toi, on appelle la chambre de bonne. Tu n'as pas le droit de prendre l'ascenseur. Et puis l'immeuble, c'est au 8e. Tu prends l'escalier. Et puis, vous voyez les immeubles là, il y a un petit cagibi en haut là. C'est ça, toi, ta chambre. Et puis dans la chambre là, il y a des trous d'aération. Ça prend une partie de la chambre. Quand tu rentres dans la chambre, tu t'abaisses comme ça. Ils sont en France quand même. Il n'y a rien là-bas. Tu as ton petit argent, monte ton petit business, économise. Tu peux aller en vacances, 1 mois, tu reviens. On vit, c'est gâté. Amen. Ça ne sert à rien de prendre vos économies pour passer sur l'eau et puis prendre des risques, mourir bêtement. Ça ne sert à rien. Moi, je vous déconseille ça. Si tu as eu un peu d'argent, fais un petit commerce. Tu vas fructifier. Tu vas épargner l'argent que tu vas avoir là. Tu pourras aller en France quand tu veux, revenir quand tu veux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Ça veut dire que ces personnes-là savent que Dieu existe. Et c'est parce qu'ils savent que Dieu existe, c'est pour ça qu'ils font tout pour ne pas que le monde sache que Dieu existe. Amen. Souvent on a l'impression que Dieu ne fait rien. Ce n'est pas que Dieu ne fait rien, mais il nous a donné un esprit, il nous a donné un cerveau pour que nous on se lève, pour nous opposer. Des choses se passent et puis personne ne parle. Mais il faut que l'Église parle. Il faut que les hommes de Dieu aient le courage de dénoncer ces choses. Et nous dénonçons cela. Nous condamnons cela. Personne ne peut m'obliger à aimer ce que Dieu n'aime pas. Personne. Il n'est même pas connu. Personne ne peut me faire croire que 2 femmes peuvent se marier, 2 hommes peuvent se marier. Nous, les enfants de Dieu, la volonté de Dieu prime dans nos vies d'abord, avant la volonté des hommes. Aujourd'hui, vous allez remarquer, les 2 pays qui sont en train de prendre le leadership, c'est la Russie et la Chine. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les mêmes valeurs morales et éthiques. En Russie, là, ils ont interdit ça. Ils disent, les Occidentaux, vous n'allez pas venir nous imposer votre culture. Qu'est-ce qui prouve que ce que vous voulez faire là est bon? Nous, chez nous, là, on ne marie pas les femmes avec les femmes, on ne marie pas les hommes avec les hommes. C'est tout le problème. Mais est-ce que c'est forcé? C'est forcé? On ne peut pas obliger les gens. Pareil en Chine. Aujourd'hui, les Chinois fabriquent des voitures qui n'ont rien à envier aux voitures européennes. Le TGV là, ce sont les Français qui ont fabriqué le TGV. Les Chinois ont fabriqué un TGV qui est plus rapide que le TGV français. Aujourd'hui, toutes les puces qui sont dans les ordinateurs, tout est fabriqué en Chine.
Eux, ils fabriquent ça et puis ils interdisent les enfants parce qu'ils savent que c'est pas bon. Vous là, vous encouragez vos enfants à aller sur Internet. Il y a un problème. Mettez des programmes de restriction vis-à-vis d'Internet à vos enfants. Parce que Internet détruit les enfants des gens. Ils n'ont pas mis l'enfant au monde et puis ils influencent l'enfant négativement. Parce que sur Internet, rien n'est verrouillé, rien n'est sécurisé. La télé, encore, on dit interdit au moins de 16 ans. Si tu veux, tu regardes. Ça encore, tu as le choix. Mais Internet, même à 10 ans, les enfants sont sur Internet. Il y a un problème. Les jeunes ne lisent même plus. Il est étudiant. Il fait une phrase, il y a 18 fautes. Et ça fait honte. Des fautes scandaleuses. C'est pas normal. Parce que les jeunes ne lisent plus. Ils parlent de façon phonétique. Ils ont des codes pour se parler. Mais ils oublient l'alphabet. Ça allait de rien. Mais c'est en train de détruire nos enfants. Avant, là, on t'oblige à lire. Les lampes qui sont sous les cheveux, là, c'est à cause de la lecture. Tu lis un peu, quand tu as sommeil, tu déposes ton lit, tu dors. Maintenant, là, dès que tu te réveilles, Internet. Parce qu'avant, Internet était sur les tablettes, sur l'ordinateur. Ils ont vu que ça ne marche pas. Ils ont mis ça maintenant dans le téléphone. Là, dès que tu te réveilles, tu es sur WhatsApp, tu es sur Facebook, tu es sur YouTube, tu es sur Twitter, tu es sur Instagram. Et ça devient ton Dieu. Imaginez, une seule journée sans Internet, il y a des gens qui vont devenir fous. Un jour, j'ai bloqué le téléphone de mon fils, il a failli devenir fou. Il ne parle pas là. Il a commencé à s'énerver. Tu vas faire quoi? Imagine des enfants qui dominent leurs parents. Il était grand et puis à une certaine heure, ils éteignent le portable. 22 heures, ils éteignent. C'est le matin qu'ils allument. Et puis on met en charge. Moi, je vois où c'est en charge là. Parce que je veux que mes enfants réussissent. On ne peut pas laisser les enfants faire ce qu'ils veulent. Qui peut confier la clé de sa Mercedes à un enfant de 5 ans? Mais c'est ce que nous faisons. L'enfant est dans la maison, il casse tout. On dit non, papy, tout, il ne faut pas faire. Il est qui lui? Quelle facture il paye? Mais il faut le fesser. Il faut chauffer ses fesses. Tu mets 2 fois 60, il va se calmer. Il pleure qu'après il dort. Non, papy, et puis il casse. Moi, je n'aime pas les enfants comme ça. Moi, je n'aime pas les enfants qui cassent les biens des gens. On a un enfant, mais quand tu es trop capricieux, tu m'énerves. La vie n'est pas un cadeau. Tu joues au roi à la maison. À l'école, tes camarades te commandent. Tu as venu parler à qui? Et puis, c'est sur tes parents, tu cries. Va être ta catégorie. La laïcité est devenue le Dieu de ce monde. La laïcité est un démon subtil qui est venu détruire la connexion entre Dieu et les hommes. On a donné le choix aux hommes de ne plus adorer Dieu. Malheureusement, ceux qui ne croient pas en Dieu sont plus nombreux que ceux qui croient en Dieu. Donc il y a un combat. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que la religion chrétienne est la plus grande religion au monde. Lorsque vous mettez les catholiques, les protestants, les évangéliques, les pentecôtistes, il y a plein d'églises qui se proclament de Jésus-Christ. Quand tu réunis toutes ces églises-là, c'est la plus grande religion au monde. La Bible est le livre le plus lu au monde. C'est le livre le plus vendu au monde. Jésus-Christ est la personnalité la plus populaire du monde. Il n'y a pas l'homme. Il n'y a pas. C'est le patron. Il n'y a pas l'homme. C'est l'homme le plus puissant. Il dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il dit je suis celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Je suis celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Il dit il est l'alpha et l'oméga. Il est en amont, il est en aval. Il est a priori, il est a posteriori. C'est lui, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. C'est pour lui que nous sommes là ce matin. Nous sommes venus dire au monde entier que nous ne suivrons pas
votre doctrine. Nous, notre Seigneur, notre Roi, notre Dieu, c'est Jésus-Christ, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'Alpha et l'Oméga, le lion de Juda, le narcisse de Saron, le lys des vallées, le patron, le maître du temps et des circonstances. Il n'y a pas l'homme. Ils font tout, mais ils ne peuvent pas. Un temps viendra où ils seront frappés. Si tu es de Jésus-Christ, si tu es un petit Kodia, personne ne doit t'influencer. Partout où tu arrives, partout la plante de tes pieds, Dieu te donne ça en héritage et en possession. Soyez le leader de votre génération. C'est vous qui devez être la tête. C'est vous qui commandez, on ne doit pas vous commander. Je dis, quand tu es fils de Kodia là, c'est toi qui commandes, on ne te commande pas. C'est comme ça. Et puis c'est ce qui est. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a quelque chose que vous avez que les autres n'ont pas. Vous avez la révolution de l'évangile en vous. Vous devez être des modèles pour votre génération. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aujourd'hui, nous devons prendre exemple sur les pays qui refusent cette influence. Sur les Chinois, sur les Russes. Les Occidentaux ont échoué. Ils se sont pris dans leur propre piège. Ils veulent marcher sans Dieu. Dieu les regarde. Aujourd'hui, l'Amérique fait pitié. Parce qu'ils ont déployé Dieu de côté. Dieu les regarde. Ça fait pitié. Le retour de Jésus va commencer par l'Afrique. Quand il était petit, quand on a failli le tuer là, il s'est réfugié en Afrique. La Bible dit qu'il est le lion de la tribu de Juda. Or, ce que je sais, à ma connaissance, il n'y a pas de lion en Israël. Un lion vient d'Afrique. Ah, tu n'as pas compris. Jésus est africain. Il n'y a pas de lion en Israël. Le lion là, il est de la savane. Mais pourquoi lui il dit il est le lion de la... Ça veut dire que Jésus même est fier d'être africain et puis les Africains me font comme les Blancs. Dis je suis fier d'être africain. Acclame le Seigneur pour ta vie. Donc, tout part du format. Avec quoi tu formates ton enfant? Si tu lui inculques des valeurs morales, éthiques, ton enfant devient quelqu'un. Mais si tu laisses ton enfant, parce que tu n'as pas le temps, à cause de ton travail, tu laisses l'enfant devant la télé, devant l'ordinateur, tu crées un monstre parce que ce qu'il voit, c'est ce qui va l'influencer. Il y a des enfants qui ont pour tuteur la télé. Parce qu'en Europe, tu ne veux pas avoir une nounou. Toi-même, tu as le même salaire que nounou. Tu vas voir nounou comment? Toi-même, ton Jossi, là, c'est le même salaire. Donc, il laisse l'enfant enfermé. L'enfant, il a la télé, il a Internet, il a les jeux. Même les jeux des enfants, maintenant, il y a des hommes qui s'embrassent dedans. Ah. C'est difficile. Hein? Tu as ton enfant et les garçons, à un moment, ils commencent à avoir des gestes bizarres. Regardez bien vos enfants. Hein. Après, les mecs commencent à se tordre comme ça. Quelqu'un a posé la question à un gouverneur chinois. Il dit, mais pourquoi vous êtes aussi dur avec la jeunesse chinoise? Pourquoi ils ne vivent pas comme en Occident? Il dit, l'avenir de la Chine, là, c'est sa jeunesse. Et pour que cette jeunesse ait un bel avenir, on doit les éduquer à la dure. Aujourd'hui, quel est le pays le plus riche du monde? C'est la Chine. Au début, là, les Chinois ont commencé en 1960, comme nous, on était collègues.
Ils font comme s'ils sont bêtes. Ils sont comme ça. Ils sont comme ça. Ils regardent tout. Ils ont copié tout. Ils ont démonté tous les appareils. Ils ont tout démonté. Ils ont remonté. Ils ont démonté. Ils ont remonté. Ils ont fabriqué. Avant, on n'avait pas chinoise. Voiture. Maintenant, les gens sont couchés dans les voitures chinoises. Comment ils ont eu les Occidentaux? À cause de la main-d'œuvre. Les Blancs, ils ont fermé toutes leurs sociétés. Ils ont délocalisé leurs sociétés. Ils ont amené en Chine. Oh, Chinois, c'est espion. Il fait pour le propriétaire. Mais il fait en ken aussi. Ouais, c'est comme ça. Ne prenez pas exemple sur ce qui est mauvais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les jeunes là, ne soyez pas influencés par des mauvais exemples. Si vous avez des exemples dans la vie, il faut que ce soit de bons exemples. Même un artiste qui se drogue, il ne peut pas être un modèle pour toi. Quand tu es un influenceur, quand tu es sur Internet, il y a des choses que tu ne peux pas faire, tu ne peux pas dire. Parce qu'il y a des gens qui t'admirent, qui veulent te ressembler. Une fois, je disais à Arafat, j'ai dit, tu ne peux pas être sur Internet avec une bouteille de whisky en main. Tu ne peux pas être sur Internet en train de fumer. Parce qu'il y a des jeunes qui feront comme toi. Tu es responsable de cette jeunesse-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? 21. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Donc, voici des gens qui savent que Dieu existe, mais ils ont décidé de ne pas suivre Dieu. Et comme ils ont décidé de ne pas suivre Dieu, Dieu les a endurcis. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié. Ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Donc aujourd'hui, les gens décident par eux-mêmes, par leurs pensées. Ils se croient plus intelligents. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Donc, ce sont les décisions de ténèbres qui font que les gens peuvent dire que des femmes peuvent se marier avec des femmes, des hommes, ça vient des ténèbres, ça ne vient pas de Dieu. Verset 22. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. C'est de la folie ce qu'ils font. Et c'est ce que la Bible dit, que la folie occupe les places élevées et les lois que la folie donne au monde là, ça ne peut venir que de la folie. Puisque, tout à l'heure dans Ecclésiaste, on a vu, on dit, la folie occupe les places élevées. C'est cette folie-là qui décide ces lois folles. Parce qu'un homme sensé ne peut pas, le mot mariage en bon français là, c'est homme et femme. Il n'y a pas de mariage femme-femme, ça n'existe pas. Ce n'est pas français de toute façon. Un mariage, c'est homme et femme. C'est plus et moins, c'est ce qui donne le courant. Moins, ça ne donne pas courant. Plus, ça ne donne pas courant. Même les électriciens connaissent ça. Verset 23. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. Donc ça veut dire qu'ils ont détourné l'église, les adorations par un Dieu invisible. Ils ont représenté par un Dieu visible. Donc déjà, on les détourne pour en faire des idolâtres. Parce que Dieu est esprit. Ça veut dire que Dieu est invisible. Mais si tu veux représenter Dieu physiquement, tu diminues Dieu. Parce que Dieu est trop grand pour qu'on le représente physiquement. Donc c'est déjà le premier pas. Il les a corrompus par l'idolâtrie. Amen. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. Parce que l'homme est corruptible. Donc, si Dieu prend une forme humaine, donc on rend Dieu corruptible. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Des oiseaux, des quadrupèdes. Les quadrupèdes, c'est comme le veau d'or. C'est un animal avec 4 pattes. Ils ont commencé à adorer les reptiles. C'est pourquoi, verset 24, Dieu les a livrés à l'impureté selon la convoitise de leur cœur. Comme ils ont choisi cette voie-là, Dieu les enfonce dedans. Donc quand Dieu les enfonce, ils enfoncent le monde. Donc quand toi tu es dans le monde, tu dois comprendre que c'est Dieu qui est en train de les enfoncer dans ça pour mieux les condamner. Comme toi tu es avec Dieu, tu ne dois pas les suivre parce que tu dois comprendre que c'est à cause de leur choix que Dieu est en train de les enfoncer dans leur péché qui devient l'abomination. Toi en tant qu'enfant de Dieu, ayant la crainte de Dieu, tu ne peux pas suivre leur voie parce que tu sais que Dieu les enfonce pour les condamner au jugement dernier. Verset 24. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Après avoir adoré les idolâtries, les quadrupèdes, les reptiles,
les oiseaux, maintenant, ils s'attaquent à leur propre corps. Verset 25. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Aujourd'hui, on sait qui est le Créateur, mais on amène les gens à adorer la créature. Et c'est fait de façon subtile. Amen. Verset 26. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui de contre-nature. Contre-nature, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a créé la nature. Quand toi tu poses un acte contre nature, ça veut dire que ce que Dieu a fait n'est pas parfait. Ce que Dieu a fait n'est pas bon. Donc moi je propose ça. C'est ça l'acte contre nature. Verset 27. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Tu peux pécher, mais ne pêche pas contre ton corps. C'est le péché condamnable. Tu peux pécher en pensée, par action, mais quand un homme pose un acte contre nature, il condamne son corps pour la géhenne de feu. C'est ça que la Bible est en train de dire. Verset 28. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Donc ça veut dire quoi? Quand tu marches avec Dieu et que tu choisis le péché, il t'enfonce dans ton péché. Si tu choisis la justice, il t'enfonce dans ta justice. Il t'amène à faire de bonnes choses. Mais si tu choisis d'avoir une mauvaise vie, tu auras l'impression que Dieu n'existe pas. Mais tout ce que tu fais là, c'est compter contre toi. Et ça va se lever à la fin contre toi. Étant rempli, verset 29, de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Tout ça là, c'est à cause de l'idolâtrie, à cause des actes infâmes que les gens posent là. C'est ce qui les rend comme ça. Ça les rend orgueilleux, fanfarons. Tout ce que j'ai cité là, quand tu commences, vous savez, le diable, comment il fonctionne? Dès que quelqu'un commence à gagner un peu d'argent, il change de cercle. Quand il change de cercle, il change de vice. Donc au départ, c'est le champagne. Il commence à boire le champagne. Or, le champagne réveille des sens vicieux. Après le champagne, comme le champagne c'est un peu léger, ça ne fait rien, après il rentre dans la cocaïne. Parce que ce que la Bible dit là, ceux qui font ça là, ils ne font pas ça sans cocaïne. Ah ouais? Eux-mêmes ils savent que ce n'est pas normal. Donc ils ne peuvent pas faire ça yeux clairs. Donc ils doivent se gaspiller d'abord. Pourtant, leur conscience même les empêche de faire ça normalement. Et quand ils rentrent dans le vice avec leur corps, ils condamnent leur corps. Donc, ce corps-là, ça ne peut pas être un corps qui va aller au ciel, n'est-ce pas? Mais non seulement ils condamnent leur corps, mais ils condamnent leur âme aussi. Donc, quand tu poses ce genre d'acte, tu te condamnes avant le jugement dernier. Et ce qui t'attend, c'est la géhenne de feu. Donc, voici comment Satan, sachant qu'il est condamné, veut aller avec le maximum. Donc, il crée les orgies. Ils créent ce qu'on appelle la luxure. C'est-à-dire qu'ils sont des hommes, ils sont des femmes, après ils ne touchent plus les femmes. Une femme ne lui dit plus rien. Maintenant, il prend son petit pompier, il le met dans l'appartement. C'est comme quand tu vas voir ta go là, et puis il va voir sa go, ses garçons. Dieu a fait de sorte que la femme n'est pas la même forme à l'homme. Dieu, il sait les choses. Hein? Tu as regardé une femme qui a beau, tu vas le prendre. Ton camarade, tu as après.
Écran plasma. Dis à ton voisin, il ne faut pas faire ça. Dieu là, il a donné les attributs à la femme pour qu'on regarde la femme. Même quand tu vois une femme mince là, elle a des formes. Dieu il est fort, hein. Mais quand tu vois un garçon, quand il est mince là, il est sec. Vous n'avez pas remarqué ça? Une femme peut être mince, mais elle a des formes. Parce que c'est une femme. Mais écran plasma. Dis à ton voisin que Dieu nous aide. Le verset 32, on va finir. Il dit, eh bien, qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses. Ça veut dire qu'avant le jugement, Dieu les a déjà condamnés. Donc, si Dieu te condamne, on ne peut plus prier pour toi. On ne peut plus. Ça veut dire que la grâce de Dieu n'agit plus dans ta vie puisque tu es déjà condamné. Or, la grâce, c'est un temps que Dieu donne pour que tu te répares avant le jugement. Or, il y a des actes que les chrétiens posent, ils seront jugés à la fin. Mais il y a des actes que tu poses où tu es déjà condamné. Quand garçon va être garçon, c'est déjà condamné. Quand femme va, c'est déjà, ça veut dire, on ne va pas te connaître, tu es déjà condamné. C'est trop tard. Tu ne vas pas aller en enfer pour un plaisir de 5 minutes. Ça ne vaut pas. Verset 32. Il dit, eh bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui le font. Ça veut dire que même si tu ne le fais pas, tu ne dois pas approuver ceux qui le font. Je parle des filles, vous êtes normal, vous avez des copines qui sont anormales ou marcher avec elles. Si tu cautionnes, tu l'encourages. On va te condamner pour ça. Si tu n'es pas d'accord, il faut lui dire que tu n'es pas d'accord. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est important. Mais souvent, vous avez des salons de coiffure et puis il y a des coiffeurs bizarres dans vos salons, vous ne dites rien. Tu ne dois pas cautionner. Il y a des personnes, si tu salues seulement, ta journée est gâtée. Est-ce que vous savez ça? Ah ouais. Il y a des gens à qui il ne faut pas donner ton argent. Quelque chose que Dieu réprouve. Toi, tu es plus gentil que Dieu. Dieu condamne quelque chose et puis toi, tu cautionnes. Toi, tu es qui? C'est les erreurs qu'on fait. On se permet, non, elle me fait pitié. Elle ne fait pas pitié. Elle ne fait pas pitié. Il faut l'aider à sortir de là. Pour les femmes, c'est plus facile que pour les hommes. Mais les femmes, souvent, c'est parce qu'elles sont frustrées, elles deviennent comme ça. Quand il n'y a plus de gars qui les draguent là, maintenant, elles font comme si elles aiment. Dès qu'elles trouvent bon garçon, elles sortent de là. Et après, ils sont sortis de là. Pour les femmes, c'est frustration. Mais pour les garçons, là, c'est difficile. Donc, la jeunesse doit faire très attention à sa vie. Amen. Vous êtes la relève, vous êtes l'avenir. Vous êtes le demain. Vos parents doivent être fiers de vous. Vos parents ne doivent pas avoir honte de vous. Évitez la drogue, évitez l'alcool, évitez la cigarette. Évitez les actes contre nature, ce que Dieu n'aime pas, vous ne devez pas faire. Soyez des garçons, soyez des femmes. Ne soyez pas femme-garçon, garçon-femme. Dieu n'aime pas ça. De toute façon, eux disent, nous aussi on doit le dire. On n'est pas d'accord avec ça. Faites ça avec vos enfants, pas nos enfants. Quand deux personnes du même sexe se marient, ils adoptent un enfant, l'enfant va devenir quoi? Comme eux, c'est ce qu'ils ont vu leurs parents faire. Donc c'est une politique subtile. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Que Dieu vous bénisse.